Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle développement personnel et je vais vous présenter 3 concepts qui pour moi sont essentiels dans ce domaine. L'année vient de commencer, c'est tout juste le bon moment pour vous y pencher. Sur ce, c'est parti. On entend souvent sur les réseaux que pour avoir une journée réussie, il faut avoir une victoire spirituelle, une victoire intellectuelle et une victoire physique. C'est sur ces 3 victoires-ci que je vais me baser pour vous présenter les concepts. La première victoire donc, c'est la victoire mentale. C'est votre état d'esprit dans le présent face aux épreuves que vous pouvez rencontrer. Pour celle-ci, je voudrais qu'on parle du stoïcisme. Le stoïcisme, je trouve qu'il est très bien résumé par une phrase « Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles ». Le stoïcisme, c'est un très large pan de la philosophie et du développement personnel et vraiment c'est extrêmement large, mais je vais juste me focaliser sur quelques points qui pour moi sont les plus globalement facilement applicables. Il y avait beaucoup trop d'adverbes dans cette phrase. Le stoïcisme, c'est le principe de dire qu'il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, et que ce que tu ne contrôles pas, tu ne peux pas le changer et tu dois t'en détacher au maximum. Vous l'aurez compris, il y a des choses que l'on ne contrôle pas, mais on peut ajuster nos réactions face à ces épreuves. La première partie du stoïcisme, elle est très simple, c'est de se focus sur ce que tu contrôles. Tes pensées, tes actions, tes habitudes, tes fréquentations. Il y a tout un panel de choses que l'on peut contrôler aujourd'hui, de l'heure à laquelle on se lève, au déjeuner que l'on va prendre, aux personnes que l'on fréquente. Il y a vraiment tellement de paramètres sur lesquels on a la main, même si parfois on s'en rend pas forcément compte. Et ce sont ces paramètres-là sur lesquels il va falloir se concentrer en 2025 pour réussir à atteindre nos objectifs. Ce qu'on ne contrôle pas, donc la réaction des gens, le contexte, les actions des autres, les pensées des autres, il faut clairement s'en détacher. On doit accepter ce qui échappe à son contrôle pour tout simplement libérer sa charge mentale. Par exemple, dans un conflit, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les actions de la personne, sur les pensées de la personne, sur les émotions de la personne. Par contre, vous avez le contrôle sur vos actions, vos paroles et vos pensées. Vous avez le choix de laisser ce conflit pourrir votre quotidien, du matin jusqu'au soir, d'avoir des relations de merde avec les autres personnes, justement parce que vous êtes énervé et parce que du coup ça empiète littéralement sur toute votre vie. Ou alors vous pouvez faire le choix de voir le conflit d'un œil un petit peu plus spectateur, de vous poser et de dire ok, quelle stratégie je vais mettre en place pour que ce conflit soit le moins compliqué à vivre possible. Il y en a plusieurs, ça peut être de se détacher complètement du conflit en question, ça peut être d'avoir une vraie conversation avec la personne, ça peut être de faire appel à un professionnel, mais dans tous les cas, vous adoptez une stratégie en ayant pris un pas de recul sur la situation. Le stoïcisme pour moi, c'est avant tout le fait d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, mais que par contre, on peut adapter ses réactions et ses réponses aux épreuves. Si vous êtes une personne anxieuse et que vous avez tendance à vous lever matin avec la boule au ventre en vous demandant qu'est-ce qui va encore vous tomber sur la tête, ça peut aussi être un bon exercice de remplacer vos « et si » par des « et alors ». Et si je ratais ma journée de travail ? Si je rate ma journée de travail ? Et alors ? Il s'agit vraiment de donner la réelle importance qu'ont les choses et ne pas trop les surestimer dans l'impact qu'elles ont dans nos vies. Pour moi, c'est clairement un fondamental aujourd'hui sur lequel je me repose tout le temps. Que ce soit pour mon organisation personnelle, pour mes relations, pour tout le reste, je m'appuie vraiment sur cet aspect de contrôle, pas contrôle. Contrôle, j'adapte. Pas contrôle, je prends du recul. La deuxième victoire est la victoire physique, et pour celle-ci, je voudrais vous parler de la discipline. Oui, on en entend parler à tort et à travers, et est-ce que la discipline, c'est se forcer à aller à la salle alors qu'on s'est foulé la cheville la veille ? Non. Par contre, la discipline, ça va être de se dire que on va peut-être s'adapter et on va continuer à avoir les habitudes qu'on a adoptées. Ou alors, on va en adopter des nouvelles. La discipline, elle vient avant l'action et avant la motivation. Si vous avez la flemme de faire votre yoga le matin, sachez que c'est pas en attendant la motivation que vous allez réussir à le faire. Au contraire. En fait, la discipline, faut un peu voir ça comme une longue chaîne sur laquelle vous allez rajouter un maillon jour après jour. Le premier jour où vous allez, par exemple, aller à la salle de sport, ça va pas être un jour très confortable. C'est le début de la chaîne. Jour après jour, vous allez continuer à aller à la salle et en fait, vous allez ajouter des maillons à cette chaîne. Et le jour où vous allez pas avoir envie d'y aller par pure flemme, vous allez tout simplement briser cette chaîne et vous allez être un peu deg de voir toute la longueur que vous allez avoir perdue. Par contre, je tiens à vous alarmer sur une chose, la discipline ne veut pas dire culpabilisation. Si je me blesse à la salle de sport et que je ne peux pas aller faire ma prochaine séance, voire je dois arrêter de faire du sport pendant 2 semaines pour ma santé, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'arrêter de faire du sport que d'aller me blesser simplement parce que je suis trop bornée. C'est pas la même chose. La discipline intervient lorsqu'il y a de la flemme. Pour moi, à partir du moment où il y a de la culpabilisation dans une habitude, dans une routine ou quoi, c'est qu'il faut revoir les fondements et tout simplement l'origine des habitudes
habitudes qu'on a adoptées. Si vous ressentez énormément de culpabilité en ayant loupé une seule séance de sport, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de revenir au fondement de cette décision. Est-ce que vous allez à la salle pour votre corps et pour l'aspect visuel, ou est-ce que vous allez à la salle pour votre bonne santé? En prenant le problème comme ça fait que si vous loupez une séance pour votre santé, vous n'allez pas culpabiliser parce que vous savez que c'est pour le mieux. Et là, j'applique cet exemple à la salle de sport, mais ça va sur tous les sujets possibles. Si le fondement d'une habitude n'est pas sain pour vous ou pour votre corps, vous le savez assez rapidement puisque louper à cette habitude ne vous apporte pas de la sérénité mais de la culpabilité. S'il y a une bonne raison pour que vous loupiez une habitude, vous ne devriez pas culpabiliser. De la même manière que si vous culpabilisez après avoir loupé une de vos habitudes, c'est soit que ça vous a fait du mal, soit que le fondement de votre habitude n'est pas sain. C'est au cas par cas, mais globalement, la discipline sera toujours votre meilleur allié dans les temps qui arrivent. Que ce soit pour des objectifs physiques, des objectifs pro, des objectifs perso, peu importe, la discipline, c'est la clé. Et elle peut être logée dans les plus petits moments de votre journée. Ça peut être simplement de faire une petite action clé en vous levant, que ce soit bouger 10 minutes, boire un grand verre d'eau, éviter le sucre le matin, se coucher à une heure fixe. En fait, il faut se dire que la chaîne de votre discipline va se renforcer avec le temps. Plus on fait ces actions qui, de base, nous font clairement chier, plus notre cortex préfrontal et notre résistance à la douleur s'amenuisent. Et plus ça devient facile de faire des tâches complexes. En bref, c'est en cultivant la discipline sur des petites habitudes que vous allez réussir à, plus tard, avoir des grands projets sur lesquels ça va vraiment pas être compliqué de vous y mettre puisque vous aurez déjà tué votre système de résistance à la douleur. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo complète sur le sujet, il y a tellement de choses à dire, mais retenez ça, la discipline logée dans les petites habitudes du quotidien, c'est vraiment un banger absolu pour réussir à se mettre à faire des choses beaucoup plus complexes par la suite. La troisième victoire qu'il faut avoir dans une journée, c'est la victoire spirituelle. Et pour celle-ci, j'aimerais vous parler de la visualisation. Avec la nouvelle année, on voit pas mal émerger sur les réseaux le Vision Board. Le Vision Board, c'est le tableau qui devrait représenter super bien votre année à venir. En gros, tous vos rêves et toutes les choses que vous espérez accomplir. C'est une forme de visualisation. Pour moi, la citation qui est la plus éloquente sur ce sujet, c'est « Un rêve sans plan reste un rêve ». Si vous rêvez de quelque chose mais que vous ne mettez rien en pratique pour l'atteindre, eh ben ça restera un rêve. Je ne suis pas en train de dire que tous nos rêves peuvent être exaucés par la force de notre bon vouloir. Néanmoins, il y en a une bonne partie qui ne dépendent que de nous. La visualisation, pour moi, c'est vraiment une clé dans mon quotidien dans le sens où je me vois déjà faire des choses dans lesquelles je réussis. Et plus je me vois faire ces choses-ci, et plus j'ai confiance en ma capacité à réussir dedans. En bref, je m'évite très facilement le stress et le trac de me dire que je ne suis pas en capacité d'y arriver. Pour aller un petit peu plus loin, la visualisation, c'est aussi voir son futur, se demander qui on voudrait être plus tard, où est-ce qu'on voudrait être, quel serait notre travail, quelle serait notre situation, bref, faire le bilan, littéralement créer un Sims de nous futurs et se dire comment est-ce que de là où je suis, je peux atteindre cette version un petit peu idéalisée de moi-même. Vous arriverez probablement jamais à un résultat parfait, mais une chose est sûre, c'est en visant cet idéal parfait que vous allez réussir à réellement grandir et à vous développer. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, de par le fait que vous allez tenter des nouvelles choses pour atteindre cet idéal. C'est là que le Vision Board intervient. Si vous faites un Vision Board très complet avec les bonnes choses dedans, avec les bonnes actions, etc., il ne vous reste plus qu'à prendre toutes ces habitudes et tout le quotidien de la personne qui vivrait le Vision Board en temps normal et à le calquer sur le vôtre au maximum. Alors quand je le dis, ça a l'air assez simple, c'est vraiment pas le cas. Parfois ça peut m'être plutôt compliqué selon la difficulté de certaines tâches et selon votre zone de confort. Mais ça reste toujours une expérience intéressante pour soi de voir et de tester ses propres limites en essayant de nouvelles choses. Si vous avez peur de faire un Vision Board et que ça vous semble vraiment trop compliqué, voici une version un petit peu plus simplifiée. Toutes les semaines, vous pouvez vous fixer un petit défi pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort et pour aller un petit peu plus vers cette personne que vous voudriez être d'ici quelques années. Ça peut être aller boire un café, ça peut être aller au cinéma solo, ça peut être avoir un rendez-vous galant, peu importe. Du moment que c'est une petite action qui vous prendra pas forcément énormément de temps et qui sera plus ou moins compliquée à faire, encore une fois, selon votre degré de zone de confort. Le tout, c'est de tester et d'aller un petit peu plus loin. Cette vidéo était un condensé de ces concepts clés qui pour moi font que le développement personnel est vraiment une arme aujourd'hui à avoir dans son arsenal. Si vous voulez que je développe un ou plusieurs sujets dans une vidéo à part et un petit peu plus détaillée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Encore une fois, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais vous pouvez toujours développer vos connaissances sur ces notions-là en cherchant un petit peu sur internet. Même en demandant à ChatGPT, je suis certaine qu'il vous pondra des résumés aux petits oignons.
Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et sur ce, bye!